Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 11 juillet 2023. Donc premier brief de cette semaine, on se fera un point Bitcoin et Ether. Je tiens à m'excuser pour ma voix, je suis assez malade, du coup il est compliqué pour moi de parler longtemps. Donc c'est pour ça que je vous fais une update rapide. Alors on fait aussi un point inflation puisque demain nous avons les chiffres du CPI, événement important donc au niveau du calendrier économique. Alors mercredi 12 juillet. Alors normalement, c'était mercredi ou jeudi. Peut-être j'ai fait une erreur tout à l'heure. Non, c'est bien aujourd'hui peut-être. Et j'ai fait une erreur, c'était aujourd'hui. Non. Mercredi 12 juillet, alors 4h30. Ici donc 14h30 heure de France normalement. Les chiffres de l'inflation, donc un CPI estimé à 3,1% pour demain. Avec un CPI précédent qui était à 4%, donc une inflation qui continuerait de descendre aux États-Unis. Moi, j'utilise un site qui est Choflation, c'est des mecs en fait qui répertorient tous les prix et qui essayent de faire leur propre CPI à eux. Ils estiment actuellement qu'on serait à 2,45, mais le CPI, si je dis pas de bêtises, prend les chiffres d'il y a un mois. Et il y a un mois, d'après Choflation, donc le 12 juin, on était à 2,74%. Donc pour Choflation, on serait sous les 3,1. Donc ce serait plutôt une inflation, oui, qui serait en train de descendre. Après à 3,1, faut voir. Pour lui, Choflation, ce serait même sous 3,1. En tout cas, il faut bien comprendre que si on est au-dessus de 3,1, la Fed pourrait plus facilement augmenter les taux. Déjà, ils ont dit qu'il y aurait encore 2 hausses de taux très probables jusqu'à la fin de l'année. Après, si le CPI est au-dessus des 3,1%, genre on est à 3,4 par exemple, c'est que l'inflation ne baisse pas autant que prévu et donc peut-être que la Fed passera à 3 hausses de taux ou aurait un discours un peu plus accentué justement sur l'inflation. Oui, il faudra laisser les taux hauts, monter les taux plus hauts que prévu, machin. Donc un discours que le marché n'apprécierait pas trop. En tout cas, plutôt les assets à risque. Mais voilà, donc demain, un chiffre important. Et du coup, on aura aussi un discours important par la suite qu'il faudra surveiller. En tout cas, lui, Choflation indique que pour l'instant, tout va bien. Alors, le Bitcoin qui est toujours dans son range, bonne nouvelle, il y a un indicateur qui est très pertinent, c'est les bandes de Bollinger. Quand elles commencent à se contracter à hauteur des niveaux du range, ça veut dire que la résolution est bientôt. Là, on avait des bandes de Bollinger très écartées, ce qui voulait dire qu'il y avait une grosse volatilité, qu'on n'était pas prêt de résoudre maintenant. Là, les bandes de Bollinger se contractent et deviennent plates et parallèles ici. Et quand on commence à faire ça, ça veut dire que la volatilité est très faible et qu'une résolution est imminente, donc question de 2 jours. Très très probablement, et surtout très généralement, le breakout est réel. C'est très rare qu'on ait des fake-out. Quand on commence à étendre comme ça une des deux bornes, donc que ce soit la borne haute ou la borne basse, si c'est borne haute, ça veut dire breakout haussier, donc on aura un mouvement directionnel haussier. Par contre, si c'est breakout baissier, ça sera expansion de la borne basse, et à ce moment-là, reprise baissière, et on aura trouvé un top ici, chasser les stops, tout simplement, structure baissière. Et on viendra retracer le mouvement. Pas plus à dire. Désolé, petite coupure, j'ai un peu mal à la gorge. Du coup, j'ai un peu de mal à parler. Je m'en excuse. Donc ouais, pas plus à dire ici pour le Bitcoin. Moi, ce que je veux plutôt dire ici, c'est court terme. Et hier, on a eu une structure haussière qui a été breakout ici. Donc là, vous voyez tous les W qui se sont formés. Le marché tient bien le point de breakout pour l'instant. Entre temps, on est venu chercher la zone de rechargement de short et je vais vous montrer quelques petits trucs. Alors, tac. La zone de rechargement de short juste ici, une zone pour les vendeurs qui est assez intéressante. Alors, ici, Bitcoin est venu chasser tous les stops. Ok, donc là, on est venu récupérer tous les stops. Juste ici, vous voyez, on avait sommet. On est venu prendre les stops. Et là, on a eu, pareil, beaucoup d'accumulation de sommets. On est venu récupérer les stops dans la zone de rechargement de short et on est venu combler parfaitement ce qu'on appelle l'imbalance. Donc, c'est un déséquilibre au niveau du prix. Et là, on est venu combler ça parfaitement ici. Vraiment, au millimètre près, ça a été comblé. Ça, c'est une action de prix qui peut être considérée bearish seulement si le Bitcoin, pour moi, retourne sous le creux d'hier, donc des 30 177 $. Donc c'est pour ça que pour moi, maintenant, on a deux niveaux clés, 30 177 $ et 31 036 $. Pour moi, pour être bullish, il faut que Bitcoin aille faire un nouveau sommet. Si on fait un nouveau sommet, pour moi, c'est que c'est bon, les stops ont déjà été chassés. Donc si on revient ici, c'est pour vraiment casser la résistance. D'autant plus que les bandes de Bollinger sont très contractées. Elles commencent à être parallèles, ce qui indique que on aura probablement une résolution très bientôt.
En revanche, si le prix pour moi revient sous le creux d'hier, on aura donc breakout, mais structure baissière, après un breakout haussier, plus réintégration du range qu'on avait ici. Pour moi, c'est baissier, et donc à ce moment-là, ce sera direction chasser tous les stops qui sont accumulés sous ces creux et ici. Et donc venir chercher également très probablement 38,2, donc le premier arrêt de la reprise haussière qu'on a eu depuis mi-juin. Donc venir assez rapidement sur les 28 900 $ à peu près. Mais en tout cas, qu'on vienne chasser tous les stops d'ici. Hop. Tac. Les stops qui sont accumulés plus bas, puisque les stops d'ici ont déjà été récupérés. Hein. Hop. Les stops ici, on est déjà venu les prendre. Donc pour ça que pour moi, si on retourne, c'est pour vraiment casser, c'est pas pour rechasser les stops à nouveau. Donc retenez bien les deux niveaux que je vous ai donnés, 30 177 $, 31 036 $. Perso, j'ai déjà mis des alertes. J'attendrai de voir un petit peu la résolution, si résolution baissière ou haussière, en attente de voir. Tout simplement. Et aussi sur Bitcoin, sur le move d'hier, on a eu beaucoup de positions qui se sont ouvertes, donc des longues et des shorts. Pour l'instant, tous les gars qui ont long hier, la majorité sont coincés. Ce qu'il faudrait, c'est que le Bitcoin sorte de ce rectangle violet par le haut pour que ce soit les vendeurs qui soient coincés. On a eu un premier nettoyage ici, vous voyez, l'open interest s'est beaucoup fait nettoyer, donc il y a eu beaucoup de longs qui sont fait massacrer, bon, des shorts aussi qui ont pris des profits. Mais là, à l'instant T, tant qu'on reste dans ce rectangle, bah, il y a tous les acheteurs qui sont coincés. Aller au-dessus de ce rectangle, ça permettrait de bloquer tous les vendeurs qui, eux, sont venus shorter dans ce rectangle. Et là, on pourra faire le breakout. Retourner sous ce rectangle et même aller sous le creux d'hier, pour moi, c'est bearish. On ira probablement chasser les stops sous 29 500 $. Pas plus à dire pour Bitcoin. Donc demain, attention, avec le CPI, il y aura beaucoup de volatilité. Très probablement, ok, avec les résultats. Donc faites attention. Et pour finir aujourd'hui avec Ethereum. Alors, Ether, il a fait son breakout, il a été moins fort. Lui, il n'est pas venu chercher la zone de rechargement de short. Bon, il est venu aussi prendre les stops du range. On a eu le retest du breakout. Pour l'instant, c'est maintenu, donc ça va. Ce qui serait bearish pour Ether, c'est pareil. Venir sous 1866 $, ce serait bearish parce que ce serait faire une structure baissière après un breakout haussier. Et ce serait réintégrer les ranges. Et donc, pour moi, ce sera probablement direction sous les stops. Et donc, les stops seraient sous 1825 $. Mais ça casserait aussi le premier arrêt ici. Donc ce serait vraiment pas bullish pour Ethereum. Et même Ethereum casserait le précédent creux ici à 1818 $, ce qui serait vraiment pas bullish. Ok. Donc ce qu'il faut absolument pour Ethereum, c'est maintenir le range et résoudre au nord. Et donc aller casser les 1905 $ pour poursuivre dans la zone de rechargement de short que vous pouvez voir ici. Et peut-être même, pourquoi pas, par la suite, faire de nouveau plus haut. Rappelez-vous, tant que les 38,2 sont maintenus, objectif faire des nouveaux plus hauts. Si on casse les 38,2, très généralement, c'est au minimum direction la zone de rechargement entre 1760 et 1700 $ ici pour Ethereum. Donc surveillez bien, est-ce que Ether va réintégrer ou pas le breakout d'hier? Donc retourner sous 1866 $, ce serait vraiment pas bullish pour Ethereum. Ce qui serait bullish pour Ether, c'est d'aller au-dessus des 1905 $ très prochainement. Ok. Et même sur Ethereum, je pense qu'on a les bandes de Bollinger qui sont en train de se contracter. Ouais, ça commence à se contracter ici, doucement, et c'est aussi à hauteur de range à peu près, hein, ici. Donc, pareil, une des deux cassures, donc d'une des deux bandes, sera probablement la vraie cassure et la vraie expansion et la reprise d'une volatilité, qu'elle soit baissière ou haussière. Ok. Donc la résolution de range est pour bientôt. Pour Bitcoin et Ethereum, si c'est une résolution baissière, c'est top de marché, retournement de marché. Si c'est résolution haussière, c'est direction haussière, mouvement de continuation, et donc on aurait des targets de continuation, par exemple autour des 36 000 $ et autour des à peu près 36, oui, ce serait autour des 36-37 000 $. Avec au minimum un objectif pour moi de chasse au stop au-dessus des 32 500. Ok. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, c'était vraiment une update rapide pour parler de l'inflation de Bitcoin et d'Ethereum. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vendredi, je vous ai publié la vidéo de la newsletter. Donc vous avez la vidéo d'analyse des altcoins, donc j'ai parlé de Solana, XRP, je crois de mémoire BNB, pas mal d'alt, Cosmos, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous en ferai une prochaine très bientôt, donc elle sera dispo pour tous ceux qui sont inscrits à la newsletter. C'est gratuit, le lien il est en
en commentaire épinglé de cette vidéo, donc le Trône Contact, System.io et Newsletter Le Trône. Si vous souhaitez vous former et avoir accès aux briefs privés que je fais tous les jours, donc il n'y a plus de briefs quotidiens sur YouTube, mais je les fais avec les élèves et on analyse les altcoins, les stocks, on fait des points macro, on analyse aussi le Bitcoin, etc. Et ça tous les jours. Vous pouvez nous rejoindre au sein de l'école depuis notre site web. Je vous mets le lien du site en description ou en commentaire épinglé. Également, vous avez les offres ici. Plus l'abonnement est long, plus vous avez des réductions. Donc l'abonnement annuel est à 380 € au lieu de 588 €. Donc il y a une grosse réduction. Profitez-en sur les offres justement qui sont plus long terme ici. Vous avez tous les témoignages et les avis des élèves sur le site ou directement dans notre Discord dans la section témoignages élèves. Mais ici, vous avez des avis sur le site. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Dès que vous nous rejoignez, vous avez un accès aux cours immédiats, à la formation, donc aux cours, à l'accès e-learning, tous les cours écrits et vidéos sur notre site, mais également accès au Discord pour avoir accès à la communauté avec les élèves et aussi aux briefs que je publie sur le Discord tous les jours et pouvoir aussi échanger avec les professeurs. Ok. Et pour finir, n'oubliez pas, BitGet, notre partenaire, vous pouvez vous inscrire dessus pour pouvoir trader. Je vois que Binance commence à être bloqué de partout en France, en Belgique. Il y a aussi OKEx qui commence à être bloqué en France, en Belgique, qui ne peut plus, enfin qui peut proposer beaucoup moins de produits qu'avant. Tout ça, c'est retrouvable sur BitGet et sans KYC. Donc BitGet devient une alternative très très sérieuse et très très intéressante. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire avec notre lien en description, en commentaire. Et vous pourrez aussi participer au prochain concours si vous vous inscrivez exclusivement avec notre lien de parrainage en description ou en commentaire. Si vous ne passez pas via notre lien, vous ne pourrez pas participer au prochain concours. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est une plateforme justement qui est une très bonne alternative à toutes les plateformes qui commencent à se faire striker en Europe. BitGet n'a aucun problème actuellement, donc n'hésitez pas, profitez-en et en plus vous pouvez trader sans KYC. Il y a un marché qui est hyper garni, donc il y a toutes les paires qu'il faut. Il y a tout ce qui est dispo, tout ce qui n'est pas dispo sur Binance, OKEx, c'est dispo sur BitGet, donc vraiment n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et prochain concours bientôt. Bonne journée à tous, on se verra demain ou jeudi, je pense que je ferai plutôt un point jeudi après les chiffres de l'inflation, ou demain, on verra bien si d'ici là le marché a bougé. À demain ou à jeudi, ciao ciao.